L'idée est de voir est-ce qu'aujourd'hui les politiques monétaires qui sont mises en place en Afrique permettent aux populations de se retrouver autour d'un instrument qui participe à leurs activités économiques en tant que telles. Alors il se trouve aujourd'hui que les acteurs économiques, que sont les cultivateurs, que sont les paysans, que sont les éleveurs, que sont ces gens-là qui sont dans l'informel, le plus souvent ne se retrouvent pas dans ces flux monétaires qui sont mobilisés. On leur parle de technique, on leur parle de parité. On leur parle de beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que simplement, à mon avis, il n'y a pas une appropriation de la monnaie par les populations elles-mêmes. Donc l'idée, c'est de mettre en place une politique monétaire, un instrument que l'on appelle la monnaie, mais qui soit l'affaire des acteurs économiques à la base eux-mêmes. Et pour moi, ce serait la meilleure façon d'assurer l'intégration au niveau sous-régional africain, parce que les gens se retrouveraient de toute façon dans cet instrument. Deuxièmement, ça permettrait une meilleure adhésion des populations à tout ce qui concerne les politiques économiques, notamment à travers cette monnaie que les populations comprendront mieux. Et enfin, ça me semble que ça règle de façon définitive la question de la démocratie économique. Parce qu'en réalité, on parle de démocratie au plan politique, mais on oublie cette dimension importante, la démocratie économique, qui suppose que les populations soient informées, qu'elles comprennent et qu'elles participent. Il y a quand même des préalables à régler. Il faut d'abord régler le problème de la cohésion au niveau national. Donc, un des problèmes que nous avons, je crois, c'est que nous sommes encore dans le cadre d'une colonisation qui se prolonge. Une sorte de néocolonisation sur le plan de la monnaie et sur le plan de l'économie qui a tendance à se développer, qui a tendance à se sédimenter. L'idée est qu'au niveau des nations, au niveau des États, qu'une véritable discussion soit engagée, que de véritables échanges, que le véritable débat soit engagé autour de la monnaie, et que lorsque les débats seront terminés au niveau intra-État, que l'on mène le débat au niveau inter-État. Et à partir de ce moment-là, on sera sûr que la monnaie qui sera mise en place sera l'apanage des populations à la base. Donc, et c'est la meilleure façon de créer une intégration des peuples à la base autour de l'économie. Nous devons nous féliciter au Sénégal d'avoir, ou dans la sous-région, d'avoir une monnaie stable qui est arrimée en tout cas à l'euro et qui présente un certain nombre d'avantages en termes de stabilité, en termes de fluidité d'échange, mais qui présente également des inconvénients par rapport en tout cas aux limites qu'elle offre, mais surtout par rapport à la dépendance qu'il a par rapport à une monnaie étrangère. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes conscients aujourd'hui que l'Afrique ne peut pas se développer si elle ne constitue pas un ensemble économique fort. Et pour avoir un ensemble économique fort, il faut des sous-ensembles forts. C'est pourquoi l'union régionale que constitue l'UEMOA et demain la CEDEAO qu'aujourd'hui, où les gens sont en train de débattre pour la mise en place d'une monnaie unique au niveau de la sous-région ouest africaine dans sa globalité, me paraît assez important. Et les réponses qui ont été données par les techniciens de la Banque centrale montrent qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes optimistes que demain, à partir de ces mécanismes qui sont en train d'être mis en place, financiers et monétaires, l'Afrique prendra son destin à main, la sous-région prendra son destin à main en termes d'indépendance monétaire, mais surtout en termes de viabilité économique, mais surtout en termes de promotion de nos économies locales.